acheteuses, salut les acheteurs. Vous les voyez tous les jours sans trop savoir pourquoi elles sont là. Aujourd'hui, je vous parle des œuvres d'art financées grâce au 1% artistique. C'est parti! Le 1% artistique, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation de décoration des constructions publiques. Elle s'impose à certains maîtres d'ouvrage qui doivent consacrer 1% de leur budget pour le financement d'une œuvre d'art dans le cadre de leur opération de travaux. Ce 1% va servir à financer l'achat ou la commande d'une œuvre d'art. N'importe quelle œuvre d'art? Alors, pas tout à fait. Ça peut être des œuvres tangibles ou non, permanentes ou non. La seule limite, il doit forcément s'agir d'une œuvre listée dans le code de la propriété intellectuelle. Dessin, peinture, sculpture, lithographie, photographie ou même aménagement paysager. Concernant l'artiste, pas de limite. Ah si, une seule. Il doit être à jour de ses cotisations URSSAF. On parle quand même des deniers publics. Et si maintenant on parlait des constructions concernées? Accrochez-vous à votre siège, là ça devient un peu tendu. D'un côté, on a l'État, ses établissements publics administratifs et 3 établissements de santé. Pourquoi 3? Alors pour eux, c'est la totale puisque cette obligation s'applique sur toutes leurs opérations de travaux. Et de l'autre côté, on a les collectivités territoriales pour lesquelles l'obligation est doublement limitée, à savoir les constructions neuves et les établissements scolaires, bibliothèques, médiathèques, bref, tout ce qui est en lien avec la culture. La bonne nouvelle, c'est qu'ils appliquent tous le même texte. En résumé, 2 textes importants, la circulaire du 16 août 2006 et le guide pratique du CNAP, particulièrement complet et gratuit. Si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à aller consulter le site du CNAP. Vous y trouverez une multitude de documents. Le 1%, c'est une obligation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le secret de la recette tient à 2 ingrédients, un chouïa de calcul et une lichette de dialogue. Des calculs pour savoir de quel 1% on parle, et là on va se référer à l'estimation du maître d'œuvre. On va prendre 1% du montant estimatif des travaux qui résultent de l'avant-projet définitif, dans la limite de 2 millions d'euros TTC, on n'achète pas Mona Lisa. Après notre savant calcul, place au dialogue, et c'est là que nous allons choisir notre œuvre. C'est parti pour une discussion endiablée entre de nombreux acteurs. La direction régionale des affaires culturelles, appelée la DRAC, le comité artistique, mais aussi l'utilisateur du bâtiment. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est en lien avec la commande publique, et qui dit commande publique, dit seuil. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'acheteur ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit d'abord solliciter l'utilisateur du bâtiment dès le premier euro. Et à partir de 30 000 euros s'ajoutent la publicité et les intervenants externes, la DRAC et le comité artistique. Alors, si vous aussi vous trouvez nos vidéos artistiques, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toujours plus de shorts dans la commande publique.